Bonjour et bienvenue dans notre émission Fenêtre sur cours en compagnie comme toujours de Maître David Lepidi. Maître, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors vous étiez venu en janvier et vous nous aviez dit grosso modo un premier trimestre de très bonne qualité et ensuite la cata. Alors effectivement on a eu un très bon premier trimestre. Je vous demanderai d'ailleurs pourquoi parce que c'est quand même assez étonnant. Et j'imagine que vous allez aussi nous dire que ça va être bientôt la cata. J'avais indiqué que le CAC 40 pourrait rejoindre les 4000, 4200 points au cours du premier trimestre. Il s'est arrêté à 3900 points. Globalement, le marché a bien digéré les résultats des entreprises et même nous avons eu un record historique sur le S&P et sur le Dow Jones, marché américain. Et pourtant, les chiffres ne sont pas bons. D'un point de vue macroéconomique, ça ne va pas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que les marchés montent comme ça? Les banques centrales injectent en permanence des liquidités sur les marchés actions. Donc en réalité… c'est de la perfusion à outrance. C'est de la perfusion à outrance, mais aussi vous avez ce qu'on appelle les robots techniques qui achètent très souvent des titres. Vous avez très peu de volume sur les marchés. 30% de moins que la moyenne aux États-Unis. Mais tout ça, les investisseurs le savent, ça quand même, non? Mais les investisseurs le savent et ils ne sont pas pourquoi, tellement sur le marché. Pourquoi continuer à investir sur un marché dont plus personne ne comprend la raison pour laquelle il monte? Nous savons que le marché monte tout simplement parce que les taux d'intérêt sont très bas et que les banques centrales injectent des liquidités dans le circuit financier. Donc ça crée, si vous voulez, une bulle spéculative et les actions montent. Il est vrai que c'est paradoxal d'avoir un endettement américain aussi abyssal, des sociétés qui ont de bons résultats certes, mais des chiffres qui ne sont pas très bons, et de constater que le Dow Jones a dépassé les 14 500 points. Ça paraît, donc il n'y a aucune raison irréaliste pour vous à cette hausse? Je suis convaincu que d'ici 2 ans, le marché parisien en France sera sous les 2500 points, et peut-être moins si le S&P 500… Et pourquoi jouer les Cassandres comme ça? Quel est l'intérêt? Vous pensez vraiment, est-ce que vous avez des éléments objectifs qui pourraient nous dire ça va baisser? Oui, Bogdan. Ouais. 3. Le premier, c'est qu'un jour ou l'autre, il va falloir bien payer la dette. Vous avez bien mais vu ça fait depuis 2008. Oui, mais enfin, vous savez, les agences de rating, ils vont de nouveau s'intéresser très près à l'endettement américain. Vous avez les États-Unis qui, certes, sont le pays moteur du monde, mais avec un endettement aussi important, il va falloir bien payer la dette. Ça aussi, ça fait des années qu'on nous en parle et visiblement, ça a l'air de choquer personne maintenant. Ça ne choque pas personne jusqu'au jour où ça va choquer. Et là, c'est en train de commencer. Vous avez vu que même le Congrès américain, ils ne sont pas d'accord sur les mesures à prendre. Et si vous réduisez l'endettement, ça impacte nécessairement la croissance. Si la croissance est plus faible aux États-Unis, les résultats des entreprises en paieront le prix. Deuxièmement, vous avez des chiffres macroéconomiques qui ont été publiés qui ne sont pas très bons. Même les derniers chiffres du chômage américain. Mais ça fait des mois et des mois. Ça ne fait pas des mois et des mois. C'est la première fois que là, il y a eu un avertissement très sérieux. C'est-à-dire que la monétisation de la Fed n'aura plus d'impact dans l'économie réelle. Si elle n'a plus d'impact dans l'économie réelle, je vous garantis que les investisseurs feront payer très cher à M. Bernanke cette monétisation. Le troisième point alors? Le troisième point, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas rester à des taux aussi bas éternellement quand on a un endettement aussi énorme. C'est complètement le paradoxe. Vous avez une bulle obligataire qui est monstrueuse. On emprunte en France à 1%, 1,7%, aux États-Unis quasiment à 0. Ça ne veut plus rien dire. Il est évident qu'à un moment donné, la bulle obligataire va se dégonfler. Quand elle va se dégonfler, il faudrait quelque chose de vraiment majeur comme action. Regardez, on a eu Chypre, ça a amusé les médias. Bon, BFM l'a balancé pendant des jours et des jours. Puis à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils se sont fatigués eux-mêmes. Donc ça n'intéresse même Chypre, qui devait être un élément important, ne l'a pas été. Oui, mais enfin, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire peur c'est un au marché? épiphénomène. Ce qui peut faire peur au marché, c'est les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont rentrer en période de récession ou pas? Je pense que oui, à cause notamment des problèmes de l'endettement. Et par ailleurs, les pays comme l'Italie ou la France, vous savez, vous avez aussi un endettement qui est pharaonique en France et en Italie. Un jour ou l'autre, ça va revenir. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On liquide les portefeuilles. Ah oui, donc vraiment le Cassandre qui applique… Non, là vraiment, on ferme la boutique là. Mais on ferme la boutique. Si on pense que le marché va baisser, pourquoi voulez-vous avoir des positions longues et acheteuses? On liquide les portefeuilles et pourquoi pas on joue la baisse des marchés. Je vous ai dit, je pense que d'ici 2 ans, le marché atteindra les 2500 points. Celui qui commence à shorter le marché à partir de 4000 points gagnera de l'argent. Il faut liquider les portefeuilles, profiter des hausses importantes pour éventuellement renforcer des positions. Donc vous avez dit dans les 2 ans, donc pas sur le trimestre, pas sur peut-être même pas en 2013. Je pense que le deuxième trimestre 2013 ne sera pas bon. On a fait un premier trimestre à plus 2,5 sur le marché parisien. Il a de fortes à parier que le second trimestre sera négatif. Donc il y a probablement des plus-values à faire
à la baisse dans les prochaines semaines. Le mois de mai n'est jamais très bon sur les marchés actions. David, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère sincèrement qu'elles ne se réaliseront pas. En tout cas, on vous réinvitera avec grand plaisir sur ce même plateau pour en discuter. Merci Bogdan.